Henri IV, en 1610, il est avec ses Suisses au siège de Juluc pour participer à la guerre de succession entre les Allemands et les Français. L'assassinat d'Henri IV va faire basculer le destin de Henri de Rohan. Écarté de la cour par la régente Marie de Médicis, il devient l'un des chefs du parti protestant. Et durant toute la période qui suit, Henri de Rohan sera partagé entre son devoir loyaliste envers son souverain et son soutien au culte réformé qu'il pensait menacé. Le Béarn était une vicomté de la famille d'Albret, protestante du fait du prince. Henri IV en avait hérité de sa mère, Jeanne d'Albret, en même temps que du royaume de Navarre. Un arrêt de Louis XIII proclame la réunion du Béarn au royaume de France et y impose le rétablissement de l'exercice du culte catholique. Le Conseil du Béarn refuse d'enregistrer cette décision. En 1620, le roi se rend à Pau avec les troupes, remplace le Conseil du Béarn par un parlement entièrement catholique et rétablit le catholicisme. Ce passage en force déclenche chez les Huguenots un mouvement de résistance au nom de la cause réformée. Suit une première guerre, 1621-1622. À la suite de l'affaire du Béarn, une assemblée des églises réformées s'est tenue à La Rochelle, sans autorisation royale. Elle proteste contre l'annexion du Béarn, organise une levée de taxes et de soldats et fait même appel à la protection du roi d'Angleterre. Refusant de se dissoudre, l'Assemblée apparaît comme faisant sécession. Les principaux chefs protestants sont Henri de Rohan, qui commande en Languedoc, et son frère Benjamin de Rohan, seigneur de Soubise, dans la région de La Rochelle. Les villes protestantes du Languedoc s'organisent et se fortifient. Il se crée l'Union des Cévennes, qui élève Rohan au rang de général en chef des églises réformées du Haut et Bas Languedoc, Guyenne, Cévennes, Gévaudan et Haut-Vivarais. De 1622 à 1629, Anduze sera son quartier général. Louis XIII, toujours sous l'influence des dévots, du parti dévot, se met en campagne. Soubise, qui tient La Rochelle, perd plusieurs places protestantes en Guyenne. Montauban résiste. Rohan se déplace beaucoup pour exhorter les villes et le peuple protestant à la résistance. Militairement, il ne s'enferme pas dans une ville assiégée pour la défendre, mais parcourt la campagne, harcelant de toutes parts les troupes royales. Il mène une sorte de guérilla, dirions-nous aujourd'hui, même si l'expression est fort anachronique. C'est au tour de Montpellier de subir le siège. La ville ne tombera pas, mais une longue négociation se conclut en octobre 1622 par la paix de Montpellier. Le roi entre dans la ville. Les protestants sont amnistiés et réinstallés dans leurs biens, charges, honneurs et dignités. Ils conservent certaines places, La Rochelle et Montauban, doivent en démanteler d'autres partiellement, Nîmes-Uzès par exemple, ou en totalité comme Anduze. Deuxième guerre, 1624-1625. La paix de Montpellier ne fut qu'une trêve. Au début de 1624, les hostilités reprennent lors d'un coup de main de la flotte de La Rochelle près de Lorient. Soubise confisque tous les vaisseaux présents dans la rade. Au début de 1625, il prend le contrôle de tous les ports des îles de Ré et d'Oléron. En 1625, le Conseil du roi, dans lequel est entré Richelieu en 1624, et ça c'est extrêmement important, lance 3 expéditions, une aux environs de Castres, une dans l'île de Ré où les soldats du roi débarquent, et une en mer où les Rochelais sont défaits en septembre 1625. Ce qui conduit Soubise à se réfugier en Angleterre. Si dans cette guerre, Rohan a soutenu son frère Soubise, il n'a pas eu un soutien massif des villes protestantes du Midi. Les hésitations,
les dissensions se faisant de plus en plus nombreuses. Un accord de réconciliation est conclu en 1626 grâce à l'entremise des Anglais. Il maintient les dispositions de l'édit de Nantes. Troisième guerre, 1627-1629. En 1627, l'Angleterre se déclare protectrice des réformés français. À partir de mars 1627, le duc de Buckingham prépare une expédition navale anglaise contre la France avec plus de 80 vaisseaux et 10 000 hommes. Il est accompagné naturellement par Soubise. À La Rochelle, les habitants sont divisés. Les magistrats, notamment le maire Jean Guiton, veulent rester fidèles au roi, mais la ville s'ouvre aux Anglais. Le duc débarque dans l'île de Ré, dont la citadelle de Saint-Martin résiste sous le commandement, il faut bien le dire ici, d'un célonol natif de Saint-Jean-du-Gard, Jean de Saint-Bonnet, le futur maréchal de Thouars, qui se fit brillamment remarquer à cette occasion. Une contre-offensive royale obligera les Anglais à se retirer en octobre 1627. À partir d'août 1627, Richelieu organise le siège de La Rochelle. En mars 1628, la ville repousse un assaut des troupes royales. Les Anglais reviennent, mais renoncent à forcer le blocus. En octobre 1628, totalement épuisée par la famine, La Rochelle se rend après 14 mois de défense héroïque organisée par son maire. De son côté, Henri de Rohan tenait en Languedoc et les Cévennes, menant une guerre très mobile contre Montmorency et Condé. Ces troupes, dans lesquelles ont été enrôlés de très nombreux volontaires cévenols et habitants du Vivarais, sont financées par les communautés protestantes et sur ses fonds personnels. Elles sont commandées par une poignée de nobles locaux. La chute de La Rochelle va permettre d'acheminer les troupes royales du siège vers le Languedoc. Rohan entame quelques négociations avec l'Espagne, devenu adversaire de la France, et avec Charles Ier d'Angleterre. Mais le traité de paix signé entre la France et l'Angleterre en avril 1629, qui n'évoque en rien le sort des églises réformées, lui enlève ses dernières illusions. Enfin, victorieux en Piémont, les royaux, rentrant d'Italie sous la conduite de Richelieu, rejoignent le Languedoc par l'est. Le 28 mai, c'est la prise de Privas. La ville est incendiée, sa population est totalement massacrée. Un exemple. La nouvelle a un effet psychologique et désastreux sur les autres places fortes des Cévennes et du Languedoc, qui tombent sans combattre et se soumettent. Le siège d'Alès ne dure que quelques jours. Le roi entre dans la ville le 17 juin. Rohan négocie sa reddition. La grâce au Pays d'Alès sera signée le 27 juin 1629 et officialisée le 29. L'édit préserve une fois de plus les libertés de conscience et de culte selon les dispositifs de l'édit de Nantes. Les rebelles sont amnistiés, mais le parti huguenot, avec ses privilèges politiques et militaires, est éradiqué. Les places fortes sont supprimées, les fortifications sont rasées, les assemblées politiques interdites. Richelieu a abouti à ce qu'il souhaitait, laisser dans un premier temps la liberté de culte, mais éradiquer les velléités politiques du parti huguenot. Le roi rend à Rohan ses titres ancestraux et ses biens confisqués. Il lui donne une indemnité de 100 000 écus pour réparer les dommages infligés à ses biens. Ce dernier en consacrera les 4/5 à payer ses gens de guerre. Il n'en conservera que 20 000 pour, je cite, rétablir ses maisons ruinées. Il s'exilera tout de suite à Venise. Rappelé en France en 1634 par Louis XIII et Richelieu, lui confieront le commandement de troupes royales sur divers fronts. Il mènera des actions militaires autant que diplomatiques.